Alors j'aurais aimé revenir avec vous sur la vidéo d'hier. Je sais pas si vous voulez regarder, mais je vous la déconseille en tout cas. Donc alors pour rappel, le but de la vidéo c'était de faire une présentation sur l'objectif de cette série de vidéos quotidiennes. En gros, je vous expliquais que ce que j'avais envie de faire c'était améliorer mes communication skills, comme disent les Anglais. Euh, et le meilleur moyen que j'ai trouvé c'était de me filmer et de faire des petites vidéos quotidiennes de quelques minutes, moins de 5 minutes, sans cut, sans aucun artifice, rien du tout. Seulement moi face à une caméra sans aucune coupure. Pourquoi aucune coupure? Parce que bah, dans la vie, il y a pas de coupure. Et en fait, c'est une perte de temps d'éditer d'éditer ces actions. Je suis partisan de la spontanéité, même si pour les vidéos ça me réussit pas trop. Enfin bref. Donc concernant la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que oui, enfin mon envie de progresser et mon besoin de progresser euh, en, en communication, enfin la vidéo d'hier c'est l'exemple parfait que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral face à une caméra. Euh, Trop de tics de langage. On croit entendre un disque rayé, je fais que de radoter. Aussi un autre tic de langage très intéressant que j'ai remarqué, c'est fin tu vois. Enfin tu vois. Ça, dans une conversation, c'est encore pire qu'un. Enfin, c'est même pas un simple tic de langage, c'est euh, c'est vraiment c'est quelques mots qui symbolisent en fait un aveu d'échec que dans une conversation, dire, enfin tu vois, c'est vraiment un aveu d'échec ça revient vraiment à dire j'ai pas réussi à m'exprimer, à faire passer le message, à faire véhiculer le message que je voulais, enfin l'idée que je voulais te transmettre, j'ai pas réussi à te la transmettre bien, donc j'espère que tu vas la deviner. Sauf que du coup, le, bah en fait, les gens, ils sont pas devins, ils peuvent pas deviner ce qu'il y a dans votre tête. Et, euh, et si tout était aussi trivial de deviner le pourquoi du comment des choses, le marketing n'existerait pas, par exemple. Prenons le cas classique de l'usine de yaourt. Admettons que vous ayez une usine de yaourt et vous faites vraiment les meilleurs yaourts, vraiment le fleuron de l'industrie laitière, lait des Alpes, vraiment le top du top. Bah, vous avez beau faire les meilleurs yaourts du monde, si personne ne sait que vous avez les meilleurs yaourts du monde, et ben les gens sont pas devins, ils iront pas chez vous. Ils, euh, Et c'est pour ça qu'il faut que même si dans la vie on fait des choses bien, et ben c'est tout aussi important de communiquer efficacement qu'on fait des choses bien. Attention, sans tomber non plus dans le signalement de vertu et d'avoir, on va dire, une vertu ostentatoire euh, ça, enfin, on pourra en reparler un jour, mais je sais pas si vous voyez ce concept de vraiment, enfin, du signalement de vertu. Et ça, en fait, c'est plus tomber comment, dans le schéma contraire, à, euh, à trop vouloir, enfin, prouver qu'on est une bonne personne. Souvent, enfin, c'est qu'on n'est pas forcément, enfin, une si bonne personne que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, que la communication de nos actions doit quand même être subtile, modeste et humble, si je puis dire. Et donc c'est ça qui est important, enfin, de savoir parler, de savoir communiquer. C'est le but, c'est de savoir se vendre, ou de vendre une idée, de partager, euh, de partager une idée, de véhiculer quelque chose. Euh, un exemple pour tout ça. Bah,
savoir communiquer, savoir se vendre, vendre une idée. C'est par exemple en entretien d'embauche, arriver à communiquer efficacement l'idée euh, que vous êtes le meilleur candidat possible pour l'entreprise. Et ça, l'entreprise, les recruteurs, ils vous connaissent pas. Ils vous connaissent ni d'Adam ni de Ève. C'est la première fois qu'ils vous voient. Et vous avez vraiment un laps de temps très limité pour du coup les convaincre que vous êtes la personne idéale. Donc, si, si vous ne savez pas communiquer efficacement sur vos capacités, bah c'est un peu perdu d'avance. Et donc voilà. Ce que je vous propose, c'est demain, toujours dans la même continuité de la communication, je vous parlerai d'une stratégie que j'avais imaginée pour communiquer ces projets, enfin, de parler de ces projets professionnels sans tomber dans la vulgarité de LinkedIn, vraiment, euh, cette course à la surenchère bizarre, malaisante qu'il y a sur LinkedIn. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, si je le ferai quand même, personne ne regarde dans tous les cas. Sur ce, bonne soirée, à demain.